Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto simple et rapide. Deux façons différentes de faire un marque-page en angle. Alors déjà on note tout de suite une petite différence parce que celui-là est plus grand et il a sa forme définitive est déjà en forme de triangle. Celui-là est plus petit et devant il forme un triangle, derrière il forme un carré. Alors, on va commencer tout de suite. Pour les deux marque-pages, on part d'une même base, c'est-à-dire qu'on part d'une feuille. Alors, on prend tout de suite le premier. On part d'une feuille de 15 cm de côté. Voilà, 15 cm de côté. Et on va plier le long des diagonales. Donc, on va plier ici, et on va plier ici. Alors ensuite, on doit décider lequel de ces triangles-là qui s'est formé avec le pliage, lequel on veut garder comme devant, comme face visible sur le marque-page. Donc est-ce que ce sera ce côté-là? Est-ce que ce sera celui-là? Est-ce que ce sera celui-là? Ou est-ce que ce sera celui-là? Alors, une fois qu'on a choisi, par exemple, si moi je choisis que ce côté-là, c'est de ce triangle-là, c'est la partie que je veux comme devant de marque-page, le triangle que j'enlèverai, là où je vais devoir couper, c'est le triangle opposé à celui que j'ai choisi. Donc si moi je choisis celui-là, le triangle que je vais enlever, c'est celui-là. Donc on coupe ici, et ça, on élimine. Voilà, alors on va prendre tout de suite notre feuille. Donc là, on part d'une feuille carrée de 15 cm de côté. On trace et on plie les diagonales, 1 et 2. Ensuite, et alors c'est là où il faut faire un peu attention, surtout si on a un papier qui a un sens, parce que là comme celui-là, bon par exemple ça n'avait pas d'importance que je choisisse un triangle plutôt qu'un autre, c'est juste une question de goût, de quantité, de fleurs, de couleurs, mais ça n'avait pas grande importance. Par exemple ici, de se retrouver avec un marque-page là, ça aurait donné ça. Par exemple, si j'avais choisi ça, ce triangle-là, comme devant, on se serait retrouvé avec les oiseaux et les cages à oiseaux à l'envers. Ça fait pas très joli. Donc, on choisit, avant de couper, on choisit quel triangle on veut comme devant de marque-page. Moi, j'ai choisi, bien sûr, d'avoir ce triangle-là pour avoir les oiseaux droits. Donc le triangle que je vais enlever, c'est le triangle opposé à celui-ci. Donc je vais découper ici et je vais enlever ce triangle. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là, on a déjà plié les côtés, donc on n'a plus qu'à plier les deux petits triangles qui nous restent. Alors là, je retourne. Là, le triangle du milieu, c'est le devant, ça sera le devant du marque-page. Donc, on plie un triangle et on replie le deuxième triangle. Alors, on essaye. Bon, lequel? Non, là, ça fait un pli. Parce que si notre papier n'a pas été très bien coupé, enfin de façon très précise, ou si le papier choisi est un peu trop épais, ça peut gêner le pliage, là, le dernier pliage. Donc si c'est le cas, il suffit, moi je vais le faire là, pour être un peu plus sûr, il suffit de couper légèrement, enfin d'enlever par exemple 1 millimètre là, le long du côté du triangle qui se trouve
là, alors les deux triangles qui vont se plier, on coupe le long du côté du triangle qui sera sur le dessous pour pouvoir permettre le pliage et le collage plus facilement. Voilà, donc moi là je vais le faire. Je vais enlever à peine un petit millimètre, même pas. Juste pour que ça ne gêne pas et que le marque-page reste bien à plat. Voilà, maintenant on passe au collage. Voilà, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein, si vous préférez le scotch double face, vous pouvez. Moi je préfère la colle parce que je trouve que même dans le temps ça tient mieux, ça dure mieux. Je me sens un peu plus sûre avec la colle, sauf si vous avez du double face vraiment fort, mais moi j'en ai pas, donc voilà, moi la colle ça me va très bien. Voilà. Voilà, donc la base du marque-page est prête. Là, on a collé les deux triangles et on se retrouve avec l'ouverture pour y insérer la page. Alors, comme moi, je ne voulais pas trop faire de décoration là-dessus, parce que je voulais garder les petits oiseaux. Il y en a en noir, il y en a en blanc, là, sur le fond rose. Enfin, je ne voulais pas charger le marque-page, donc j'ai décidé de faire de prendre un morceau de carton, enfin de papier cartonné, voilà, d'une couleur qui se marie bien avec le marque-page. Je l'ai perforé avec cette perforatrice là de bordure. Et puis après là, j'ai coupé en angle, j'ai mesuré là de façon à ce que ça puisse rentrer là, dans le marque-page. Donc là, je vais me couper un peu plus. Là, donc je décide à peu près à quelle hauteur je veux qu'il soit. Voilà, comme ça. Et je vais le coller. Voilà, que ce soit bien centré. Alors si en recollant les petits triangles derrière, il y a un morceau qui dépasse, comme là, vous voyez, on voit légèrement un petit filet blanc. Voilà, donc on prend les ciseaux, le cutter, ce qu'on veut. Et voilà, et on coupe ce qui dépasse. Voilà, alors comme je ne veux pas la bordure trop épaisse, je vais recouper un petit peu là, la bande. Donc moi je veux qu'elle s'arrête à peu près là. Voilà, je vais recouper à peu près. Voilà. Voilà. Alors, j'enlève. Voilà, maintenant, le marque-page est prêt. Et voilà.
Alors maintenant, on va passer au deuxième. Alors pour celui-ci, c'est pareil, on part toujours d'une base d'un carré de papier de 15 cm. Toujours. Hop, j'espère que ça se voit là parce que j'écris à l'envers. Voilà. Mais là, on ne va pas plier, on ne va pas plier le long des diagonales, mais on va plier en deux, là par le milieu. Donc on va plier là, à la verticale et on va plier à l'horizontale au milieu. Ensuite, on va décider, on va enlever. D'abord, je vous fais voir les parties qui sont enlevées et après, je vous fais voir comment décider quelle partie enlever. Donc, il va falloir qu'on enlève un carré. Sur les 4 qui se sont formés là avec les pliures, on va enlever un carré. Et ensuite, on va enlever, donc on va prendre le carré qui est opposé à celui-là dans le sens de la diagonale, c'est-à-dire qu'on va prendre ce carré-là, et on va enlever, on va couper du bout ici, d'ici à ici. Vous voyez, d'ici à ici, on va couper ce triangle-là. Donc on coupe un carré et on coupe le triangle là qui est à l'extrémité du carré opposé dans le sens de la diagonale. Voilà, donc avec le dessin je pense que c'est clair. Alors on va se retrouver avec ça. Alors je vais recomposer. Voilà. Je vais recomposer mon papier. Donc, avant de couper, on regarde la partie, le triangle qu'on voudrait avoir sur le devant. C'est ce triangle-là. Donc, le triangle qui est resté, là, du carré qui a été coupé en deux là. Donc, il y a un triangle qu'on a enlevé. Et le triangle qui reste, c'est ça qui formera le devant du marque-page. Donc, moi je pars là de mon carré de 15 cm de côté. Je me pousse, là je centre mieux. Donc je pars d'un carré de 15 cm de côté. Je plie là, à la verticale et à l'horizontale. Des 4 carrés là. Moi, j'ai choisi de garder ce triangle-là, puisque l'écriture a un sens, donc... Alors, je vais vous le mettre comme ça, voilà. Je voulais maintenir le sens de l'écriture, donc je décide que ce triangle-là, qui sera le devant de mon marque-page, donc j'enlève le triangle là qui est à l'extrémité et j'enlève le carré qui est opposé à celui-ci dans le sens de la diagonale. Voilà. Et on se retrouve avec ça. Alors comme les plis ont déjà été marqués, eh bien, le marque-page est pratiquement fait. Donc comme pour l'autre, il s'agit de rabattre les deux côtés là qui restent. Donc on a un carré et on a deux carrés qui vont se superposer. Alors comme pour tout à l'heure, si jamais il y a besoin, donc si la coupe n'a pas été très précise ou si le carton est assez épais, le pliage pourrait être difficile. Donc pareil, on prend le côté du carré qui va être dessous, donc le premier qui va être plié, qui va être dessous, là au niveau de la pliure, on va couper là 1 mm de façon à ce que ça ne gêne pas après le pliage de l'autre carré. Donc moi je vais recouper là légèrement, mais là encore, hein, même pas 1 mm. Après ça dépendra de chacun. Voilà. Et maintenant on peut coller.
là encore, hein, colle ou double face, à vous de voir. Ici, il y a un bord qui dépasse. Comme là, vous voyez un léger filet blanc là. Et bien pareil, on prend les ciseaux et on recoupe s'il y a besoin. Voilà. Donc là, comme le papier est assez chargé et que le marque-page est assez petit, je ne vais pas exagérer dans la décoration. Je vais rester dans les mêmes tons, blanc et noir. Donc je vais mettre un grand cœur blanc. Après, je vais mettre un plus petit cœur noir. Oui, alors là, je suis pas dans le champ. Voilà, je colle par-dessus. Et voilà, le marque-page est prêt. Donc, on se retrouve avec différents marque-pages. Voilà, je vous en montre deux autres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous remercie. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.